Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut, Bonjour. ça va? Oui. Est-ce que t'es stressée? Non, ça va. T'as envie de nous parler de ton mariage? Ouais. Pour commencer la première question, est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Alors, moi je m'appelle Idoia, mon mari c'est Jimmy et on s'est mariés le 16 septembre 2023. Génial. Voilà. Et est-ce que toi, en tant que petite fille, quand t'étais plus jeune, t'as toujours rêvé de te marier ou pas forcément? Bah, quand j'étais enfant, oui, parce que je trouvais ça extraordinaire. Après, en grandissant, l'adolescence, pas tant que ça. Et en fait, avec mon chéri, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait un petit moment. Et du coup, au début, pas trop, on n'en parlait pas, parce que moi j'étais un peu plus jeune que lui. Et on s'est rencontrés quand j'étais jeune. Et en fait, c'est venu avec les années. On savait qu'on se marierait, mais on savait pas trop quand, comment. Et une année, je crois que c'est en 2022, j'ai dit, bon écoute, tu as jusqu'à la fin de l'année pour me demander un mariage. Tu lui as mis un ultimatum? Ouais, ou 2021, je sais plus. Parce qu'on savait que ça allait arriver, mais j'ai dit, bon bah maintenant il faut concrétiser. Et du coup, après, ouais, je suis devenue un peu obsédée, entre guillemets, un peu de là-dessus, quoi. Et donc c'est venu... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour que justement tu passes ce cap de en fait ça y est là maintenant j'ai envie de me marier? Pas spécialement, on était vraiment bien ensemble et puis on se posait un peu des questions. On savait que ça se ferait, mais je me disais, je nous connais, on va dire oui, on le fera, et en fait, on le fera jamais. Donc j'ai dit, allez, je prends les choses en main, et il m'a dit, oui, bon, d'accord, j'étais un peu pressée, mais après, il s'est décidé, c'était parti, quoi. Ok. Et si on revient un petit peu en arrière, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés donc en 2011, la toute première fois qu'on a discuté ensemble, en fait, sur les réseaux sociaux. On avait une amie en commun sur Facebook, et on a commencé à discuter sur Facebook. D'accord. On n'a pas concrétisé tout de suite parce que moi j'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans et lui il en avait déjà 28. Donc j'avais un petit peu peur. Et puis en 2012 on s'est recontactés et après on s'est plus lâché. Et on s'est mis ensemble en 2012. Donc. Trop bien. Voilà. Et alors qui a fait le premier pas, toi ou lui? Alors la première fois c'est lui, du coup en 2011, il est venu me parler en message privé sur Facebook, etc. Oh bah j'ai vu que t'avais commenté la publication de Machine, etc. Et puis et en 2012 c'est moi qui l'ai recontacté parce qu'on avait coupé contact et c'est moi qui me suis dit en fait j'aime bien parler avec lui. Et du coup je l'ai recontacté, il dit moi j'attendais mais je voulais pas te presser et finalement après c'est parti quoi. Trop bien. Voilà. Donc depuis 2012. Ouais. Et la demande en mariage c'était en décembre 2021 du coup. D'accord. Ouais. Ah ouais, il est allé au bout de l'ultimatum quoi. Oui, parce que je lui avais dit t'auras toute l'année, donc moi je suis née en décembre, et donc on est parti l'été en vacances, je me suis dit il va faire ça pendant les vacances, parce qu'on est parti donc au Pays Basque, là où je suis originaire, donc je me suis dit ah c'est symbolique et tout. Bon, il n'est pas fait en vacances, donc on est rentré, j'étais là, bon t'as pas fait ta demande en vacances et tout, et je me suis dit bon fin de l'année il y a un anniversaire, on avait prévu d'aller à Disney, et en fait il a fait sa demande à Disney, donc ça devait être vraiment mi-décembre quoi. Et je lui disais, il reste pas beaucoup de temps, il reste un mois, hein, il reste que le mois de décembre. Hein. Et finalement, donc c'était à Disney, et voilà. Et c'était comment? C'était trop bien. C'était à la fin de la journée. Alors, je l'avais un peu embêté toute la journée. Alors, ça, je sais qu'il m'en veut. Et, tu lui as gâché la surprise? Complètement. Et à la fin de la journée, il m'a dit, oui, bon, bah ça va, machin, arrête, tu me stresses. Et en fait, donc, il a fait sa demande. Et faut savoir que c'était un peu l'ascenseur émotionnel, parce qu'après, dans le parking, on a cru qu'on avait perdu la voiture. Donc moi, j'étais au téléphone avec ma mère, alors en train de dire, ouais, lui raconter la journée et tout. Et Jimmy, il était là avec la voiture, avec la clé. On a perdu la voiture, on nous l'a volée. Non, mais... Bon, j'avais pas dit à ma mère au téléphone. Hein. Je disais, bon, je te laisse, maman, faut qu'on cherche la voiture. Donc un peu... Mais bon, c'était très rigolo quand même, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Il s'est mis à genoux devant le château, comme dans toutes les vidéos? Non, il s'est pas mis à genoux. C'était vraiment à la fin de la journée. On était presque à la sortie, mais on avait du coup tout lavé avec le sapin, Main Street, etc. Et alors, il s'est pas mis à genoux parce qu'il a des petits soucis de dos, donc il peut pas faire ce genre de choses. Mais voilà, il m'a dit des petites paroles, etc. Et il a sorti la petite boîte de sa poche, et voilà. C'était comme t'imaginais? Alors, j'avais pas d'idée préconçue parce que je savais qu'il le ferait à sa façon et que j'aimerais quoi qu'il arrive de toute façon.
Il n'y avait pas de doute là-dessus. Et Disney, voilà, il sait que j'aime beaucoup Disney, donc c'était le côté magique. En plus, c'est la période de Noël, etc. Moi, je suis une fan de Noël. Donc voilà, c'était comme il fallait. Il n'y avait pas Tout de était plus, de réuni moins. pour que Ouais. ce soit parfait. On avait passé une bonne journée, on avait bien rigolé. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de choses, quoi, qui auraient pu aller mieux ou pas. C'était très bien comme ça. Et du coup, tu l'as vu venir? Forcément, parce que tu lui Bah, as... un petit peu, parce que je savais, par exemple, il aime bien m'embêter, ce genre de choses. Quand il sait quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, il m'avait dit, une fois où il est allé faire des courses, il m'a dit, bah ça y est, j'ai commandé ta bague. J'étais là, oh, trop bien et tout. J'ai dit, tu la récupères quand? Il dit, bah tu sauras pas. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il allait faire des courses, je fais, t'as été récupérer la bague? Il dit, bah tu sais pas. Donc, on avait un commerce, donc il allait toutes les semaines faire des courses. T'as été récupérer la bague? T'as été récupérer la bague? Il dit, mais tu sauras pas quand. Et en fait, il l'avait depuis 3 ou 4 mois, mais il voulait pas. Donc, je savais que ça allait arriver, mais je savais pas quand, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce que tu lui mettrais moins la pression ou est-ce que c'était très bien comme ça et en fait ça vous ressemble? Bah, ça nous ressemble parce que c'est vraiment mon caractère d'être un peu embêtante comme ça avec lui. Lui, il sait aussi me titiller, il sait ce qui va m'embêter. Mais avec le recul, le jour J en tout cas, le jour où il a fait la demande, je lui mettrais moins la pression. Parce que le pauvre, il m'a dit à la fin, tu m'as vraiment stressée, donc ça m'a un peu énervée. Donc presque j'avais. C'est pas qu'il avait plus envie de le faire, mais il m'a dit j'ai cru que t'allais tout gâcher, quoi. Ah Ouais. bah pardon, je suis désolée. C'est souvent comme ça quand on attend depuis longtemps et qu'on a C'est hâte ça. et que... Mm. Et puis nous, on peut pas se rendre compte... Enfin, je dis ça, moi, c'est moi qui ai demandé mon Oui. mari en mariage, donc je me rends très bien compte, mais c'est pour l'autre personne, c'est compliqué de se rendre compte du stress que ça peut être C'est ça, ouais. de préparer la demande et de se dire, il faut que je le fasse maintenant. Mm. Et du coup, c'est vrai que toi, dans ton point de vue, t'avais tellement envie que ce soit parfait et t'avais envie de l'épouser. Bah c'est ça. Et en même temps, lui, il devait être quand même très stressé. Ouais, il était très Surtout stressé. si c'est quelqu'un d'un peu timide ou... Pas spécialement, enfin un petit peu, mais c'est aussi que il adore aller à Disney comme moi, mais par exemple il aime pas les manèges à sensations. Donc déjà de base il est un peu stressé quand on va dans ce genre d'endroit. Donc il était un peu fatigué de la journée aussi, les manèges, etc. Donc c'était un peu compliqué pour lui, mais voilà. Ok, bon, c'est génial. Ouais. Et alors, donc, décembre 2021, la demande, et tu m'as dit que vous êtes mariés Septembre 2023. septembre 2023, un an et demi après à peu près. C'est ça. En fait, on a commencé, donc on l'annonce à nos proches à Noël du coup. Ouais. C'était trop bien. Et on a commencé à s'en occuper vers mars-avril 2022. Ok. Voilà, donc on s'est dit, allez, parce qu'au début on se dit, ouais, on va se marier, puis au bout de 2-3 mois, je dis, il va falloir qu'on se penche sur l'organisation, parce que ça va pas se faire tout seul en fait. Hein. Et on avait beaucoup de boulot, etc. Je dis, mais il va falloir qu'on s'y mette. Et donc du coup, on a dit, allez hop, mars-avril, on commence à se renseigner vraiment, et on était parti quoi. Quand je t'ai demandé de me parler un peu de ton mariage, ce que tu m'as dit, c'est que c'était simple mais beau. C'est ça. J'adore cette formulation. De ce que j'ai compris, c'était surtout un mariage qui était à votre image, Ouais. qui vous ressemblait beaucoup, et c'est, je dirais, le plus important dans un mariage. Est-ce que... Alors, toi, quand t'as commencé à rêver un peu de ce mariage, même avant la demande, est-ce que t'imaginais déjà finalement ce que vous avez eu? Ou est-ce que ça a évolué en organisant le mariage? Pas vraiment, j'avais vraiment pas d'idée. Il y avait des choses, on savait que ça se passerait comme ça. Par exemple, nous, on n'avait pas de cérémonie religieuse ni de cérémonie laïque. Ouais. On avait juste la mairie. Il y avait quelques petits points de détail comme ça, mais sans plus. Notamment sur le lieu, par exemple, parce que donc nous, on habitait donc en Eure-et-Loire, dans le 28. On savait pas où on allait se marier, parce que en fait, on n'avait pas très envie de se marier dans la commune où on était. Notre commerce, c'est là où on habitait. Parce que pour plein de raisons, et que la municipalité, les gens et tout ça, on n'avait pas envie que tous les clients, par exemple, se pointent à la sortie de la mairie ou demandent à se faire payer un verre. Parce on avait donc un bar tabac. Voilà. Et on savait pas trop où, en Ile-de-France, chez mes parents. Mais bon, la mairie, par exemple, où ils habitent, elle est pas très jolie, donc ça, c'est un peu bête, Ouais. mais voilà. Et surtout qu'en 2022, on a mis en vente notre commerce. Donc du coup, on savait pas où on allait atterrir. Parce qu'on habitait avec le commerce, et quand tu vends le commerce, tu laisses l'appartement. Ouais. Et donc du coup, bah, tout ça, c'était un peu des choses on savait pas. Donc du coup, je me suis dit, je préfère pas me projeter, je préfère attendre que tout soit concret au fur et à mesure. Et au final, on n'avait pas trop d'idées de... J'avais pas genre déjà des moodboards de déco, de machin. Ça s'est fait vraiment plus tard, quoi. Et ça a été assez fluide, l'organisation? Ça va. Donc nous, on avait pris une wedding planner, pour Ouais. le coup, parce que quand on a commencé à organiser, donc on travaillait beaucoup. C'était pas évident. Et puis, je savais vraiment pas comment commencer, par quoi commencer. Bon, même s'il y avait mariage.net, ce genre de choses.
Mais voilà, quand contacter quel prestataire, aucune idée des... Enfin, on n'avait pas de contact, ce genre de choses. Ouais. Et comme on savait pas où on serait à ce moment-là, contacter des gens dans le 28, mais en fait, finalement, on s'est marié dans le 45, dans le Loiret. Enfin, on savait pas trop comment s'articuler, quoi. Donc, du coup, on a pris la décision de prendre une wedding planner. Donc c'est la première prestataire que vous Ouais, avez contactée c'est ça, on en avait pour contacté deux, du coup. fixer ce point-là et derrière Ouais. lui permettre à elle de pouvoir commencer à organiser, enfin en tout cas vous faire des propositions. C'est ça, ouais. Et c'était quoi vos critères pour choisir la wedding planner? Parce que ça peut aider d'autres mariés. Alors nous, le critère, déjà le feeling, ça c'était hyper important. On a rencontré deux donc en visio. Bon feeling, vraiment très bon feeling avec les deux. Celle que nous on a en fait, elle fait partie d'une franchise, donc elle est franchisée d'un groupe qui s'appelle D-Day. Ouais. Voilà, et elle a dit à un moment une phrase qui nous a quand même un peu soulagés, nous a dit: imaginons le pire, moi je peux pas être présente. Elle dit: moi j'ai mes collègues, entre guillemets, qui peuvent assurer à ma place. Et ça nous a un petit peu rassurés quand même dans ce sens-là, que l'autre wedding planner, bien qu'elle était... Enfin, elle avait l'air vraiment très bien, ce qu'elle proposait sur son site, c'était très bien, mais elle travaillait vraiment toute seule. Que nous, celle qu'on avait, elle a des stagiaires, etc. Donc elles sont présentes aussi le jour J pour l'aider, les installations, et elle dit: quoi qu'il arrive, je peux appeler une collègue en renfort et qui prend ma place ce jour-là. Donc ça a été vraiment le petit point qui nous a un peu rassurés. Ouais. Et après, vraiment le feeling, elle a bien compris ce qu'on voulait. Elle nous a vraiment aiguillés, rassurés. Elle nous avait envoyé un budget prévisionnel totalement détaillé, avec à peu près ce qu'on avait déjà quelques points à ce moment-là, ce qu'on voulait à manger, ce genre de choses. Et c'était hyper détaillé et complet tout de suite, quoi. Et sa prestation, alors enfin, les prestations de wedding planner, ça dépend de ce qu'on veut, Ouais. parce qu'évidemment c'est un peu à la carte, mais vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce qu'elle vous a vraiment... est-ce qu'elle a pris en main votre mariage depuis le début de l'organisation jusqu'au jour J? Ou est-ce qu'elle vous a fait des propositions et vous avez un peu travaillé main dans la main? Je sais qu'il y en a aussi qui prennent juste une coordinatrice pour le jour J. Quelle option vous avez choisi et pourquoi, enfin, de quoi vous aviez besoin, vous? Donc effectivement, elle avait 3 formules, donc avec 3 systèmes différents, comme tu dis. Nous, on avait pris la formule la plus haute. D'accord. On avait vraiment besoin d'un accompagnement, donc trouver tous les prestataires. Enfin, elles nous ont proposé, pour chaque prestataire, elles nous en a proposé plusieurs. On a fait notre choix, avec à chaque fois les sites internet des prestataires. Après, au fur et à mesure aussi, on apprend à se connaître. Donc, elle Bien a sûr. appris à nous connaître, à voir qui on était, notre personnalité, etc. Donc, elle était plus à même de nous présenter des gens qui pourraient nous correspondre, qui pourraient nous mettre à l'aise. Elle faisait tous les liens pour les contrats, renvoyait les contrats signés, etc., les devis, etc. Elle nous a donné quelques conseils. Elle a dit voilà, moi je pense ça et ça, mais après vous faites comme vous voulez. Elle nous a jamais mis la pression sur rien du tout. C'est bien ça. C'était hyper important pour nous aussi, parce que dans notre entourage, personne comprenait. De prendre une wedding planner. Enfin, moi, mes Ouais. parents, donc ils ont une soixantaine d'années, tu là, mais à quoi ça sert? Bah alors, je t'explique, ça sert à que ta fille meure pas de stress, en fait. C'est une très bonne explication. C'était ça. Alors, du coup, nos amis de notre âge, de la génération, comprenaient. Mais c'est vrai que les générations au-dessus, ils avaient du mal à comprendre. Même des amis à mes parents qui disaient: mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ah, si, on a besoin de quelqu'un. Parce que nous, elle a quand même un agenda. C'est hyper important. Enfin, pas un agenda, des contacts, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'était super. Et on est vraiment tombé avec des très bons prestataires. On a vraiment tissé des liens avec plusieurs, etc. Enfin, je veux dire, c'était fluide, tout s'est bien passé. Et c'était important pour nous. Donc voilà, donc, pendant ces 1 an et demi, trouver les prestataires, nous accompagner à dégustation traiteur, les rendez-vous avec les photographes, les essayages de robes et de costumes. Et après, le jour J, coordination, installation, ce genre de choses, quoi. Ils sont là avec leur petit talkie-walkie et tout. Est-ce que tu penses que tu peux dire que tu lui dois un peu ton mariage et que si tu avais choisi de tout organiser toi-même, alors au-delà du stress évident en plus, t'aurais pas forcément eu le même mariage? Je sais pas trop parce que je pense quand même un petit peu, enfin je lui dois entre guillemets bien sûr, hein, mais oui, le côté faciliter les interactions avec les prestataires, ce genre de choses, on n'y connaît rien, enfin on n'y connaissait rien, on n'y connaissait rien en prix, alors on pouvait avoir quelques pistes, enfin par exemple ma sœur elle est un petit peu dans l'univers de l'audiovisuel, donc elle a pu nous indiquer par exemple, parce qu'elle a travaillé avec des photographes de mariage par exemple. Donc elle a pu nous indiquer, moi je pense que c'est plutôt dans ces prix-là, après vous verrez ce qui vous... Mais après, dans notre famille, personne connaissait trop cet univers du mariage.
On n'a pas beaucoup d'amis qui étaient mariés à ce moment-là, ou alors qui habitent loin, etc. Donc vraiment, c'était l'inconnu total. Dans la famille de mon mari, c'est pareil, il n'y avait pas eu de mariage. Donc je pense que heureusement qu'elle était là quand même. C'était rassurant d'avoir quelqu'un qui connaît et qui maîtrise c'est ça. Ce genre d'événement. Ouais. Et puis et l'accompagnement personnel aussi, enfin le nombre de mails que je lui ai envoyés, elle dit t'inquiète pas, tout va bien. Des fois je pensais à des trucs, je disais ouais il faudrait que je fasse ça, elle dit mais non mais ça c'est mon travail Idoia, ça c'est moi qui, par exemple distribuer des feuilles pour faire telle animation, je disais comment on va faire, faudrait les mettre sur les tables et tout, elle dit mais c'est moi qui vais le faire, calme-toi, c'est mon travail. Ah oui t'as raison c'est vrai, excuse-moi. Enfin voilà, elle a compris qui on était et ça c'était hyper important et du coup voilà. À quel type de marié tu recommanderais de prendre une wedding planner? Ou à qui tu dirais, bah non, peut-être que pour ce type de marié, ça correspond pas forcément. Alors, je dirais pas pour les mariés... Enfin, moi, on m'a toujours dit que j'étais hyper organisée. Et pourtant, j'ai eu besoin d'une wedding planner. Bien sûr, c'est pas... Donc voilà, donc, je voudrais pas qu'il y ait des femmes qui pensent que parce qu'elles sont super organisées ou pas du tout organisées, elles auront besoin ou non d'une wedding planner. Ça veut rien dire, la preuve. Peut-être celles qui ont besoin de quelqu'un de rassurant, effectivement, peut-être juste le jour J. Ça peut être une option aussi qui est vachement sympa, notamment pour accueillir les prestataires, ce genre de choses, les indiquer, les branchements pour le DJ, les cuisines pour le traiteur, driver les invités, parce que voilà, il faut que les mariés sont en séance photo, des choses comme ça. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc nous, on avait besoin de la formule complète pour le coup. Après, je pense que c'est au feeling. S'il y en a qui se sentent rassurés de la prendre, il faut tenter. Après, vous pouvez en rencontrer plusieurs, avec plusieurs budgets, etc. Plusieurs formules. Après, ne pas en prendre, je trouve que c'est bien aussi. Et je trouve que c'est une belle marque de confiance en soi, que nous, on n'avait pas forcément à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est top. Et puis maintenant, on a un super livre pour le faire. Voilà, c'est ça qu'il vous faut, en fait. Non, mais c'est vrai que je fais un petit aparté, si on n'est pas là pour parler de mon mariage, mais nous, au tout début, on avait prévu de prendre une wedding planner. Et en fait, nous, c'est nos proches. Oui, c'est ça. Qui nous ont dit, mais non, mais on a trop envie de participer à votre mariage et on n'a pas envie... Enfin, en fait, nos proches ont eu l'impression que la wedding planner allait prendre leur place. Et finalement, c'est en écoutant nos proches qu'on s'est rendu compte que, on était capable, avec l'aide, évidemment, de nos témoins et nos familles, d'organiser le mariage de nos rêves. Du coup, je me permets de rebondir là-dessus, c'est que du coup, donc, nous, on avait nos témoins qui étaient plus ou moins loin, entre guillemets. Et par exemple, nos parents, ils n'auraient pas pu trop nous aider. Déjà parce que, comme je t'ai dit, ils connaissaient pas du tout ces univers-là. Ils se sont mariés dans les années 80, nos parents, enfin, ça n'avait rien à voir. Donc on s'est dit, ils vont peut-être un peu paniquer, galérer, ils vont pas trop savoir comment faire, ça va être compliqué. Nos témoins, ils ont fait quand même pas mal de choses. On voulait pas trop leur mettre la pression non plus, et voilà, parce qu'on avait aussi des personnes dans nos témoins qui sont des gens stressés aussi, donc on voulait pas les stresser, parce que on préférait qu'ils se concentrent sur les petites animations qu'ils voulaient, etc., et être présents le jour J pour nous, et présents aux accompagnements d'essayage, etc. Voilà, et puis on voulait aussi garder beaucoup de surprises pour les gens. Il y avait ce côté-là aussi. C'est-à-dire que nos témoins Enfin, moi, mes témoins, par exemple, elles étaient les sièges de robe, etc. Mais, par exemple, personne ne savait ce qu'on allait manger le jour J. D'accord. Les gens ont découvert le lieu sur les faire-part. On n'a pas montré de photos. Bon, évidemment, dès que tout le monde est sur le faire-part, ils sont tous allés sur le site internet. Mais voilà, on voulait quand même garder pas mal de surprises. Elle savait des choses globales, genre les couleurs de la déco, par exemple, mais elle connaissait pas les fleurs. Il y avait donc le thème, entre guillemets, c'était un peu couleur automnale, donc terracotta, doré, etc. Il y avait un autre petit thème, entre guillemets. Et en fait, on voulait quand même que les gens aient la surprise, et ils nous l'avaient dit. Moi, ma mère, elle m'avait dit, je veux rien savoir, même les essayages de robe, je viendrai pas, comme ça, j'aurai vraiment la surprise et tout. Et en fait, il y avait ce côté-là qui était sympa aussi, c'est que tout le monde ait la surprise, et donc que tout le monde découvre en même temps, et voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je te laisse parler pas mal de wedding planner, parce que on sait que c'est pas un prestataire que tout le monde prend pour son mariage. Ça. Et pourtant, je pense que... Alors, ça peut pas correspondre à tout le monde. Non. Mais par contre, ça peut être vraiment un soulagement pour les mariés dans l'organisation. Ouais. Et en effet, il y a ce côté où si on a envie de laisser un maximum de surprises à ses invités, ça peut aider, parce que du coup c'est vrai qu'on a vraiment une personne sur qui on peut s'appuyer, qui organise tout le mariage. C'est ça. Alors il y a quand même eu quelques petites choses faites par nos familles, etc. Je pense à une de mes grand-mères qui a fait de la couture,
par exemple, pour la déco, je lui dis par contre, je te préviens, tu dis à personne de quelle couleur sont les tissus que je t'ai amenés. Ah ouais. Du coup, tu es là, mais je vais pas réussir, il va falloir que tu gardes le secret. Sois forte, je crois en toi. Et donc, du coup, elle avait l'info de pas dire de quelle couleur elle avait cousu les choses, etc. Donc, il y a quelques petits détails comme ça qui sont passés. Mais sinon, tout le monde voulait avoir la surprise. Et nous, ça nous fait plaisir que tout le monde découvre avec l'émerveillement autant que nous, parce que quand on découvre la salle, etc., et qu'ils aient le même émerveillement, quoi. Et alors justement, le jour J, est-ce que... comment ont réagi vos proches? Parce que pour le coup, quasiment tout était surprise pour eux. C'est ça. Comment ils ont réagi? Bah, très bien. Nous, du coup, on n'a pas dormi ensemble le vendredi soir. Moi, j'ai dormi avec mes 2 témoins, donc ma sœur et ma meilleure amie, pas très très loin. Et Jimmy a dormi chez ses parents, où il y avait une partie de sa famille qui était arrivée. Et après, le lendemain, c'était un peu le combat. Donc moi, je suis partie donc, au domaine, qui était à peu près une demi-heure de chez mes beaux-parents. Parce que du coup, à ce moment-là, on vivait chez mes beaux-parents, parce qu'on avait donc vendu le commerce et on n'avait pas de logement à nous. Donc moi, j'ai rejoint mes témoins là-bas. Donc sur place, il y avait déjà la wedding planner qui avait accueilli la maquilleuse et la coiffeuse, le photographe. Donc on avait tout un timing. Donc nous, on se préparait toutes les 3 là-bas. Et pendant qu'on se préparait, moi, ma famille à moi, qui venait de la région parisienne, arrivait pour manger le samedi midi, du coup, pas avec moi, du coup, mais avec elle. Et déjà, le domaine était magnifique, incroyable. Il était vraiment magnifique. C'était très moderne. C'était un grand espace de verdure dans la forêt. Il y avait un petit étang. C'était un bâtiment, on pourrait dire, pour donner une image, un peu la Maison Blanche. On va dire ça comme ça. Donc une grande façade blanche, 2 ailes de chaque côté. Une entrée avec des escaliers. Il y avait un magnifique olivier. Ça fait un genre de mini rond-point, on va dire, à l'entrée du domaine. C'était magnifique, très moderne. Et donc la salle, c'est un grand plafond cathédrale, donc immense, avec un bel escalier. Après, il y avait des chambres, donc ça, c'était hyper important pour nous. Donc déjà, ils étaient tous... ma famille, en tout cas, trouvait ça magnifique. Et après, tout le reste des invités est arrivé après le mariage, du coup, pour le cocktail. Donc les gens ont découvert au fur et à mesure. Et dans l'ensemble, tout le monde a trouvé ça magnifique. Mais comme tout le monde avait cherché sur Internet après les faire-part, du coup, tout le monde avait déjà dit « Waouh, c'est trop beau !» et tout. Donc ça, voilà, c'était... et en fait, on n'avait pas décoré l'extérieur parce que le lieu se suffisait à lui-même. Il y avait juste des panneaux à l'entrée avec Marrakech, Doya et Jimmy, et voilà. Avec un petit peu de fleurs, etc. Mais le lieu se suffisait vraiment à lui-même. Après, il y avait la déco à l'intérieur, mais l'extérieur était déjà époustouflant, quoi. T'as précisé que vous aviez fait qu'une cérémonie civile. C'est ça. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Alors, je suppose que s'il n'y a pas de cérémonie religieuse, c'est parce que vous n'avez pas spécialement cette croyance-là. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question d'une cérémonie laïque, comme ça se fait beaucoup ces dernières années, ou pas? Et qu'est-ce qui fait que finalement, vous avez choisi de faire très simplement juste le mariage à la mairie? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis donc pas baptisée, et mon mari est baptisé, mais... il a grandi dans ce qu'on pourrait dire un peu l'éducation religieuse, mais par exemple, il n'a pas fait de communion, ce genre de choses, mais voilà, chez lui, ils vont pas à la messe, mais il y a un petit truc avec la religion, on va dire, qui flotte un peu dans l'air, on va dire. Et moi, dans ma famille, pas du tout, pour le coup. Et donc, moi, ça me dérangeait de me marier à l'église, dans le sens où je respecte, évidemment, tout à fait la religion. Moi, quand je rentre dans une église, je suis toujours très émue, parce que j'adore l'architecture, etc., et ça m'embêtait, je sais qu'il y a toute la préparation, etc. Mais ça m'embêtait de dire des choses au mariage, parce que je sais qu'on lit des textes et tout, auxquels je crois pas forcément. Ouais. Et je voulais pas insulter la foi des gens, en fait, en disant des choses auxquelles moi je crois pas. Oui, parce que tu te sentais pas en cohérence avec la religion, je comprends. C'est ça, même si des fois, ça m'est arrivé d'aller à des messes de mariage, d'enterrement malheureusement, ou des messes comme ça, parce qu'il y avait des chants, etc. Et il y a des choses que je trouve très belles. Et du coup, je me disais, si je dis ça, je sais au fond de moi que j'y crois pas spécialement, donc je trouve que c'est pas cohérent. Enfin, oui, tu voulais pas manquer de respect à la religion. Exactement. Je comprends. Et du coup, mon mari comprenait. De toute façon, je lui avais toujours dit, dès qu'on s'est rencontrés, je dis si un jour on se marie, malheureusement pour moi, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Il l'avait très bien compris. Je sais que ça l'embêtait au fond de lui, mais il comprenait et il acceptait. Et voilà, et pas de cérémonie laïque. Alors moi, j'aurais aimé, du coup, pour le coup, mais... comme il avait accepté, par amour, de renoncer à la cérémonie religieuse, et j'en ai fait de même pour la cérémonie laïque. Et finalement, ça m'a pas tant dérangé. Ça, on s'est dit que peut-être pour nos 5 ans de mariage, on referait un petit truc comme ça, mais du coup, on ferait une petite cérémonie laïque à ce moment-là. Enfin, c'est... Et lui, il voulait pas de cérémonie laïque? Est-ce qu'il y a une raison derrière ou... en fait, il connaissait pas du tout. D'accord. Moi, ça faisait... Enfin, par les réseaux, etc., le mariage, ça m'intéressait. Je connaissais des choses. Et lui, je sais qu'il connaissait pas du tout. Ça le stressait un peu. C'est quelqu'un donc quand même assez timide. Donc faire des discours, etc.,
on n'est pas habitués à être au centre de l'attention tous les deux. Voilà. Et du coup, je pense qu'il se serait senti un peu gêné, peut-être, un peu mal à l'aise, même si je pense que ça aurait été une telle bouffée d'amour, et on en a reçu des bouffées d'amour toute la journée, ça y a aucun doute. Peut-être qu'il aurait été mal à l'aise d'être face aux gens, d'être ému, parce que c'est quelqu'un qui, avec moi, est totalement libéré sur ses émotions, mais peut-être par rapport aux autres, plus en retenue. Ouais. Donc ça l'aurait peut-être mis mal à l'aise. D'accord. Et puis au final, on a eu tellement de témoignages d'amour tout au long de la journée. Il vous a pas manqué quelque Ça chose? nous a pas manqué, Ouais. pas tant que ça. Et puis au moins, on a eu plus de temps pour se préparer. La mairie, c'était à 4h ou 4h30. 4h, 4h30, je sais plus. Mais du coup, on a eu vraiment du temps pour se Ouais. préparer et c'était pas trop la course. Et du coup, voilà. Et du coup, tu disais que tous les invités n'étaient pas forcément présents pour la cérémonie. Si. Ah si, tout le monde était Ouais. à la cérémonie et ensuite vous avez fait le cocktail C'est sur ça. le lieu de Au réception. domaine directement. Et C'est la ça. soirée ensuite. Ouais. D'accord. C'est que moi, ma famille nous a rejoints le midi parce qu'ils venaient de la région parisienne. Mais la famille de Jimmy étant à une demi-heure de route, ils sont allés... En plus, on se mariait dans la mairie de leur commune. C'est-à-dire qu'ils sont à 5 minutes de la D'accord. mairie. Ils n'avaient pas besoin d'aller au domaine et de revenir à la mairie. Ouais. Ils se sont préparés avec Jimmy tranquillement. Après, il m'a rejoint au domaine. Donc, moi, j'ai d'abord fait un first look avec mes parents, du coup. Après, avec lui. Après, on a fait nos photos en couple. Et après, on a rejoint la mairie, du coup, tous les deux. D'accord. Ok. Voilà. Lorsque tu m'as parlé un peu de ton mariage, ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait plein de micro-détails Ouais. qui font que c'était parfait comme ça. Et c'est souvent le cas de Oui, tous les oui. mariages, hein, finalement. De quoi tu as envie de nous parler ? Alors nous, du coup, comme je t'ai dit, c'était simple dans le sens où là, il y avait donc, juste la cérémonie civile, par exemple. On avait des belles prestations, vraiment. On avait un très beau domaine, on avait un très bon traiteur. C'était assez chic, etc. Donc ça nous ressemble un petit peu. On est des gens assez simples et naturels, mais on aime les belles choses. Et donc ça, je trouve que déjà, ça nous ressemblait. Mais on avait besoin, enfin, j'avais besoin en tout cas. Moi, je suis très sentimentale, je suis très attachée aux choses. Les souvenirs, enfin, c'est-à-dire que je garde le moindre ticket de concert, de cinéma, de spectacle, de tout. C'est comme ça de grand-mère en petite fille, on va dire, dans ma famille. Et on avait besoin qu'il y ait des touches comme ça de rappel de qui on est, de nos origines, etc. Donc moi, je suis née en région parisienne, mais d'origine basque. Ça a une place très importante dans ma vie et dans notre famille. Et Jimmy, il est d'origine italienne et auvergnate. Ce sont des choses qui lui importent, pardon. Beaucoup aussi avec sa famille, etc. Donc on avait plein de détails comme ça. Donc le traiteur, par exemple, tout le cocktail, c'était un peu saveur italienne basque, donc avec de la charcuterie, du fromage. Ils avaient fait un bar à tortilla, les omelettes espagnoles. Bon, moi j'ai mangé 2 petits fours au cocktail, mais c'est normal, voilà. ça. J'ai découvert des choses sur les photos. Ah, il y avait ça à manger. Ça avait l'air bon. Hein. Donc des choses comme ça. Par exemple, le fromage, on a été l'acheter en Auvergne, tous les deux, parce qu'on voulait du fromage d'Auvergne. Le vin, donc on avait acheté le vin rouge au Pays Basque. Le vin blanc, c'était notre vin blanc préféré à nous. Le dessert, c'était du Prosecco, donc un vin pétillant parce que c'est italien. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Est-ce que tous ces petits détails du repas, où finalement c'était plein de petits morceaux de votre histoire, est-ce que il n'y a que vous qui le saviez, ça ? Ou est-ce que vous avez communiqué avec vos invités sur le fait que finalement ce repas c'était votre histoire Alors avec certains, par exemple le vin rouge, on est allé, mes parents donc, ont un appartement au Pays Basque. Donc une fois où ils y sont allés, on leur a demandé de nous monter plusieurs bouteilles pour qu'on les goûte. Et une fois on est retourné nous là-bas, on est allé avec eux acheter le vin. Donc il y avait certaines personnes de notre famille qui connaissaient les détails. Mes beaux-parents, ils savaient qu'on était allé en Auvergne acheter le fromage, etc. Après les autres invités, honnêtement je me souviens plus si on leur en a parlé ou pas. Je pense qu'il y en a qui l'ont compris, Ouais. des proches à nous. Nos témoins le savaient, ce genre de choses, certains amis, etc. Après, je me souviens plus trop. Tu leur enverras l'épisode pour qu'ils découvrent. Ouais, c'est ça. Et ils diront ah ouais, on savait pas. Ouais. Donc il y avait toute la partie donc restauration. Après il y avait la partie un peu vraiment les choses sentimentales. Donc par exemple notre boîte à alliance, c'était une petite boîte transparente, un peu comme un mini coffre. Et dedans je voulais des pétales de rose. Et en fait j'ai demandé à mon père, parce que mon père avait malheureusement avait un très beau rosier dans son jardin. Et je voulais que les pétales de rose viennent du rosier de mon papa. Donc il a pris des pétales, il les a fait sécher, etc. Donc ce genre de petits détails. Très mignon. Sur mon bouquet, j'avais un petit pendentif d'une personne qui est décédée de ma famille. On a fait le lancer de bouquet. Et donc j'avais fait faire un deuxième petit bouquet.
Et comme j'avais un peu hésité entre ça et la ronde des rubans, j'ai fait mettre des rubans sur le bouquet. Ah, Et par exemple, c'était des rubans aux couleurs de l'Auvergne, donc vert, jaune et rouge. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Donc ma grand-mère, par exemple, qui avait fait de la couture, ça m'importait qu'elle y ait participé à sa façon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah oui, mon mari, c'était la petite séquence émotion, on n'était que tous les deux, mais au moment où on s'est mariés, il lui restait plus qu'une grand-mère qui malheureusement n'était pas présente pour des raisons de santé. Et donc moi, dans une chute de tissu qu'on avait pour le mariage, j'ai brodé moi-même, alors c'était très mal fait, mais j'ai brodé les prénoms de ses 4 grands-parents pour qu'il les ait dans sa poche. Donc voilà, je lui ai offert au moment de la révélation de la robe, de la photo et tout. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Tous les hommes de notre famille avaient le même nœud papillon que lui. Moi, mes témoins, les femmes de nos familles avaient le même bracelet. Voilà, donc il y avait, comme je te disais tout à l'heure, le thème c'était un peu les couleurs d'automne. Mais il y avait une espèce de deuxième petit thème, c'était les étoiles. Donc ça c'est un truc entre nous. Et donc il y avait plein de petites choses comme ça. Le plan de table, enfin comment dire Oui, le plan de table où les gens prenaient leur nom. C'était des petites étoiles en bois. Le nom des tables c'était des noms de constellations. Enfin, il y avait voilà, plein de petits trucs comme ça. Il y en a, les gens, on leur a expliqué au fur et à mesure, parce que bon, un bouquet avec 3 rubans, ils comprennent pas d'où ça vient. Mais on a expliqué, voilà. Mais c'était du coup nos petits trucs. Mais nous, on le savait. Ça nous faisait du bien à nous de savoir qu'il y avait tout ça. Quoi. Bien sûr. Et je trouve ça très beau que tu détailles tout ça parce que, notamment avec Pinterest, etc. et les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est obligé d'avoir un thème de mariage qui est hyper précis, etc. Alors qu'en fait, le bon thème d'un mariage, c'est juste un mariage qui ressemble au marié. Complètement, et on peut mélanger plusieurs thématiques, on peut mélanger plein de trucs et finalement faire tout ce qu'on a envie de faire tant que ça nous ressemble et que ça nous correspond. Et je trouve que c'est ce que j'aime beaucoup dans ton mariage, c'est que ça avait l'air d'être simple, élégant, plein d'amour, mais en même temps tellement vous. Ah mais complètement. Et par exemple, donc quand on a fait les rendez-vous avec la fleuriste, donc on a choisi les fleurs, etc. Et le jour du mariage, elle nous a fait la surprise de mettre sur les tables avec les fleurs des mini piments rouges. Et elle avait reçu ça par un fournisseur, elle a demandé à la wedding planner, elle dit tu crois que ça leur plairait? Un peu en rapport avec le Pays Basque, un peu l'Italie et tout. Elle leur a dit vas-y, go, c'est tout à fait eux quoi. Et du coup on a découvert le jour J et c'était trop bien. Ça veut dire que même la fleuriste, elle a pensé nous faire un petit... Donc même vous avez eu aussi vos petites surprises. Ouais, cette surprise-là. Donc évidemment, la surprise quand tu découvres la salle. Parce que nous, on est partis faire nos photos, la salle n'était pas installée. On revient 2 heures après, tout est magnifique, évidemment. Ouais. Et donc ces petits... Ça, c'est un des avantages aussi d'avoir une wedding planner. Ouais, c'est que c'est vrai que t'as pas... Enfin, un avantage où ça dépend comment on voit, mais parce que c'est un très bon moment aussi d'organiser et de préparer toute la salle avec ses proches, mais c'est vrai que là il y a ce côté surprise où en fait complètement t'arrives et waouh, c'est exactement ce qu'on voulait. Exactement, ouais. Puis ils avaient fait en sorte que quand tout le monde arrive, tout le monde fasse le tour du domaine pour aller sur le lieu de cocktail qui était à l'arrière du bâtiment, sur la pelouse, etc. Mais tous les stores baissés pour que personne ne traverse la salle avant la découverte. Pendant le cocktail, elle nous a fait découvrir, nous, la salle, tous les deux, avec une petite musique et tout. Et puis c'est hyper beau de voir se concrétiser ces idées, quoi. Ouais. Donc avec les photos, c'est facile de se projeter. Bon, on est allé 2-3 fois au domaine pour mesurer les tables, voir dans quel sens on allait les implanter, etc. Mais de voir ça décoré, parce que quand t'arrives, c'est une grande salle vide, avec juste des tables pliées dans un coin, voilà. Bon, on avait vu des photos sur leur site internet, mais c'est pas pareil, c'est la déco des autres. Ouais. Et là, c'est ta déco à toi, quoi. Et du coup, c'est magnifique. C'est trop bien. Et est-ce que c'était exactement comme tu l'aurais imaginé ou comme tu l'aurais voulu? Franchement, ouais. Quand on en a discuté, enfin, quand on a fait nos projets avec la fleuriste, etc., moi, je me faisais mes petits croquis dans mon petit carnet, etc. Et vraiment, ça rendait trop bien, quoi. Je voulais pas que ce soit Pinterest non plus, parce que j'avais quand même des inspi dessus, du type de couleur, de matière, etc. Mais il fallait pas non plus... Enfin, il fallait quand même que ce soit nous qui choisissions, évidemment. Je voulais pas que ça ressemble à tout. Et en même temps, il n'y avait pas une tonne de choses sur les tables, mais ça nous ressemblait, quoi. Chez moi, par exemple, enfin chez nous, j'ai plein de petites guirlandes, des petites loupiottes, des petits machins. Donc sur la table, on avait un petit bocal transparent avec des petites lettres dedans, mais parce que c'est des choses qu'on a l'habitude et qui nous ressemblent, quoi. Donc, et tout le monde nous a vraiment félicité sur la déco, parce que c'était simple, mais c'était vraiment très joli, très élégant. Et les gens étaient... Enfin, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais les gens étaient quand même impressionnés. Parce qu'encore une fois, dans nos entourages, il n'y avait pas beaucoup de mariages. Et du coup, puis ça faisait longtemps qu'on était ensemble, donc tout le monde était les amis de mes parents et tout, bah enfin ça y est, vous vous mariez. Donc c'est la concrétisation de tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, les gens étaient vraiment émerveillés, enfin nos amis, tout le monde a dit c'était vraiment
fou, quoi. Enfin, c'était simple, parce qu'il n'y avait pas genre de feu d'artifice, des choses comme ça. Mais c'était très élégant, très beau. Bon, après, on avait le budget pour et on s'est fait plaisir. Avec des belles prestations, des belles matières, etc. Mais c'était quand même à notre image, quoi. Même si on n'est pas des gens très fortunés ou autres, mais les gens nous ont dit, on sentait quand même votre personnalité dans tout ça, quoi. Génial. Ouais. Une question qui pourrait revenir assez facilement, c'est combien ça coûte un mariage avec une wedding planner ? Est-ce que tu es prête à nous parler un peu de ton budget ? Moi, ça me dérange pas du tout. Alors, combien vous a coûté votre mariage ? Combien vous étiez ? Alors nous, donc le mariage nous a coûté en tout 25 000 €. D'accord. Alors, on n'a pas déboursé de notre poche 25 000 €. Il y avait des choses, on a reçu de l'argent de la part de nos familles. Ils ont participé à l'achat de certaines choses, par exemple le vin, des choses comme ça. Ouais. Donc ça, la wedding planner nous a coûté 3 900 €, du coup. Ok. Voilà, pour donc à peu près 1 an et demi de travail. Ouais. Voilà. Vous étiez combien d'invités à ton On mariage ? était 70 invités, donc 65 adultes et 5 enfants. Donc un beau mariage. Ouais. Parce que 25 000 € pour 70 invités, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Mais c'est ça, ouais. C'était le mariage de vos rêves ? C'est ça. Alors au début, évidemment, on s'était dit non, mais on mettra pas plus. Au début, c'était 15 000 €. Après, quand on a reçu le budget prévisionnel de la wedding planner, elle avait marqué, voilà, pour un mariage dans le Loiret, avec le type de prestation que vous voulez, au mois de septembre, etc. Donc elle nous avait fait les calculs, on était à peu près 22 000 €. Et là, je m'étais dit, mais c'est fou, c'est hors de question, on va jamais pouvoir et tout. En fait, complètement. Parce qu'on avait quand même de l'argent de côté, on a économisé pendant 1 an et demi. Encore une fois, on a eu de l'aide de nos familles. Donc, ça, en fait, c'est après le mariage, quand tu fais la liste, en fait, c'est-à-dire qu'à 20 000, j'ai arrêté de compter. Arrivé à 20 000 de choses concrètes, le traiteur, le DJ, j'ai arrêté de compter. Et après, j'ai additionné toutes les petites choses qu'on a fait à côté. La papeterie, on a acheté de la peinture, on a acheté des plaques de bois pour faire le panneau d'entrée, les nœuds papillons pour tous les garçons. Et après, j'ai additionné tout. Et après le mariage, j'ai fait 25 000 quand même. Bon, mais c'était bien. Et au ratio, au final, sur les 25 000, il y a, de notre poche, on doit être à 17-18 000 €. Et le reste, voilà, c'est de l'apport de la famille, ce genre de choses. Ok. Donc bon. Mais donc ça va. Pas de regret. Pas de regret. Je sais que quand on a... il y a très peu de personnes à qui on en a parlé. Et pour en avoir parlé à cette approche, ils se sont dit « Ah oui, quand même ». Et en même temps, quand on voit ce que vous nous avez proposé, on comprend. Par exemple, moi, je sais que mon père, ça l'a choqué. Il me dit « Mais 25 000 €, il dit « Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. » Mais il dit « C'est fou quand même. » Il dit « Nous, à notre époque... » J'ai dit « Mais votre époque, c'est pas la même déjà. C'est les années 80. » J'ai dit « Déjà, vous êtes mariés dans un restaurant. Donc, pas de déco. » Enfin, un peu de fleurs, mais pas de domaine, pas de traiteur, pas de DJ à l'époque. Donc, tu peux pas comparer. Et après, bon, il était très heureux ce jour-là, bien sûr. Mais il y a des générations où ça coince un peu, quoi. Ils comprennent pas qu'on mette autant d'argent là-dedans. Et moi, ça me dérange pas parce que cet argent, on l'avait. Enfin, je veux dire, on s'est pas retrouvé en galère après, pas du tout. Mais on a fait ce qu'on voulait, quoi. C'était notre argent, et puis ça valait le coup. Et puis les gens nous en ont reparlé pendant longtemps après du mariage. Et les personnes à qui on a parlé du prix, ils ont compris. Enfin... Ils ont bien vu que ça valait cet argent, quoi. Et si c'était à refaire ? Oh, ce serait tout pareil. Tout pareil ? Ou est-ce que tu dis même, je mettrais encore plus ? Il y a un truc moi j'ai regretté, mon mari non, mais moi j'ai regretté, c'est le vidéaste. Et ça, je sais que toi aussi. On peut en parler longtemps. Et en fait, il me disait, non, ça va vraiment faire trop dans le budget et tout. Et j'ai dit, ok, je peux comprendre. Et c'est vraiment un truc que je regrette un peu parce que je sais que pendant la préparation avec mes témoins, je sais qu'on a bien rigolé. Lui, avec ses parents, je sais qu'ils ont quand même passé des bons moments, etc. Et je sais pas, voir la tête des gens parce que pendant le cocktail, tu parles avec des gens, mais tu peux pas voir tout le monde. Après, il y a les photos du photographe qui te donnent quand même l'essence de l'ambiance, et ça, c'est top. Mais ça m'a manqué quand même un petit peu, quoi. Ouais, bon, après, il y a quelques vidéos de quelques personnes, mais pas tant au final. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait un discours, c'est ma soeur qui a filmé avec son téléphone, mais il n'y a pas de jolie vidéo, on va dire, de ce moment-là. Après, c'est pas... Voilà. C'est le seul truc que j'aurais rajouté. Et je rebondis là-dessus parce que ça peut aider des futurs mariés qui sont en train d'organiser leur mariage. Typiquement, le vidéaste, c'est un des plus gros regrets de tous les mariés qui n'en ont pas pris. Le mien y compris. Oui. Et en fait, souvent, les personnes qui sont contre l'idée de prendre un vidéaste te disent « Non mais c'est bon, tout le monde va filmer. » Ouais. Sauf que dans la réalité des faits,
si tout le monde beaucoup, hein. s'éclate à C'est à ça, ton en fait. mariage, et tout le monde profite, tout le monde te Oui. regarde et dit waouh, elle est trop belle sa robe, Mais c'est ça. lui il est trop beau dans son costume, c'est génial, et Mm. donc personne ne pense à filmer. Ouais. Et en fait, et moi je suis la première, pourtant j'ai tout le temps mon téléphone sur moi, hein, Oui. mais au mariage je filme pas, je prends pas de photos parce que non, parce que tu vis je l'instant profite présent, du quoi. moment. Ouais. Et en fait, c'est souvent le regret qu'on a après parce qu'on se dit ah ouais, je pensais qu'il allait y avoir des gens qui allaient C'est filmer. ça. Moi, typiquement, j'ai une micro-vidéo qui est un peu floue de mon entrée dans l'église alors qu'il y avait 200 personnes. C'est ça, ouais. Et il n'y en a pas un seul qui s'est dit qu'il allait filmer ce moment. Ouais. Alors nous, par exemple, on doit avoir genre 60 photos de la sortie de mairie, les gens qui discutent, etc. Mais après, c'est tout. On n'a Ouais. aucune autre, parce qu'évidemment, après, le WhatsApp, il fait que sonner, parce que tu reçois les photos de tout le monde et Ouais. tout. Mais c'est tout. Par exemple, à la sortie de la mairie, il y a eu une petite surprise, du coup. Ma soeur a dansé, donc elle a fait une danse basque qu'on fait traditionnellement au mariage, ce genre de choses. Et mon autre témoin, donc ma meilleure amie, a chanté la chanson en basque. Alors, il faut savoir que le basque, c'est très compliqué. Ouais. Donc, elle a appris tout en phonétique et tout. Enfin, c'était une des plus belles surprises. Et c'était donc super. Et je crois que j'ai 2 vidéos de ce moment-là, donc une de dos. Donc, quelqu'un les filme de dos. Et quelqu'un d'autre à qui ma soeur avait dit, à une copine à elle qui était là, mets-toi devant, comme ça on verra un peu plus. Mais sinon, c'est tout. Enfin, Ouais. le photographe pouvait pas être partout, forcément, le pauvre, avec ses 2-3 Et appareils. puis en autour de photo, lui. tu peux pas ressortir le son du c'est chant ou Ouais. Donc voilà, après en vidéo, je crois que il y a peut-être une vidéo de l'entrée de la salle, parce que peut-être quelqu'un avait un moment, enfin une amie de mes parents ou comme ça, je crois. Mais après, tout le monde est occupé à taper dans ses mains, donc Bien c'est sûr. logique. Et en même temps, on préfère que les invités soient en train de profiter c'est plutôt ça. que de filmer. C'est évident. Donc ouais, c'est le petit regret. C'est la seule chose que j'aurais rajouté, quoi. Et donc pour les 5 ans... Ouais, on va voir. Je vais essayer de motiver monsieur pour... j'aimerais bien refaire un petit truc, même si c'est en plus petit comité, mais... Et puis on espère d'ici là avoir des enfants aussi, donc ça peut rentrer dans le jeu, et voilà, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais. Et je reviens sur la question du budget. Donc tu m'as dit 25 000 € et grosso modo à peu près 4 000 € pour la C'est wedding ça. planner. Est-ce que ça a été... Alors j'ai bien compris que pour vous c'était hyper important de prendre une wedding planner, mais est-ce que parce que c'est quand même un gros pourcentage du mariage, ça vaut son prix, hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est trop cher, mais par contre c'est un budget. Est-ce que ça a été quelque chose qui aurait pu vous faire remettre en question le fait de prendre une wedding planner, ou est-ce que dans tous les cas, peu importe le prix, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe? Ouais, non, clairement ça n'a pas remis en question. Ouais. On savait qu'on la prendrait. Elle était même un tout petit peu plus chère, pas de beaucoup, que l'autre wedding planner, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, le feeling, etc. Et pour le coup, non, ça remettait pas en question du tout, parce qu'on avait donc cet argent de base. Et ça, c'était hors de question de faire sans de toute façon, ou de changer de formule par exemple. Et du coup, non, ça n'a absolument pas remis en question notre choix. Trop bien. Et c'est vrai qu'après, c'est pas... Enfin, c'est un budget, certes, mais c'est pas du tout hors de prix. Enfin, 4 000 € pour une wedding planner, ça me choque pas. On dit qu'en moyenne, on est entre 3 000 et 5 000, donc on est pile dedans. Et surtout pour autant de charges de travail. C'est ça, c'est que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Souvent de l'extérieur, surtout quand on commence à organiser son mariage, on a du mal à se rendre compte du travail que ça va être. Bien sûr. Donc ça peut paraître très cher, mais en fait... Oui, on s'en rend compte. C'est même pas très cher à la fin quand on voit le travail qui a été fourni. Le nombre d'heures, enfin, il y a quand même 1 an et demi de travail. Bon, on ne travaille pas que sur notre mariage, évidemment, mais pour la suivre sur Instagram, et du coup, quand elle filme ses backstage, quand elle est le jour J, mais toute l'organisation, les rendez-vous, etc., tu te rends compte de la charge de travail que c'est, quoi. Puis moi, du coup, j'ai organisé mon mariage sans wedding planner, avec l'aide évidemment de tous nos proches, etc. Mais le nombre d'heures qu'on y a passé... c'est ça. Quand t'as le boulot je me dis que 4 000 €, c'est pas si cher payé. Non, mais c'est pour le travail que c'est vraiment. Et je pense que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'échanger avec toi qui a fait appel à une wedding planner, parce que ça permet de proposer cette option à des futurs mariés qui se posent la question, et en même temps de rappeler le travail que c'est et de mettre en avant... Moi, j'en avais pas pour mon mariage, mais je suis bien consciente que c'est un métier qui est pas facile et qui est un très beau métier, parce que, mine de rien, ça permet quand même à des mariés d'avoir un mariage très serein et à leur image. Et je me permets de rajouter, donc il y a leur travail, on va dire, organisation du mariage, mais le travail émotionnel, entre grands guillemets, de présence pour les mariés, bien sûr, de rassurer, de prendre le temps, un petit coup de fil, un petit message, un petit mail... moi par exemple, elle m'a conseillé, il y avait des choses je savais pas trop comment faire,
comme je voulais garder la surprise pour les gens, je pouvais pas leur demander leur avis. Ouais. Par exemple, sur les noms de tables sur les tables, je voulais mettre à la fois le menu et à la fois le nom de la table. Je savais pas dans quel sens, donc j'étais là avec mon canevas en train de galérer. Je lui dis, écoute, elle dit, bah attends, tiens, tu devrais faire ci et ça, machin. Enfin, techniquement, je lui avais dit ça, je m'en occupe. Elle est pas obligée pour me dire, bah non, ça rentre pas dans mes compétences. Évidemment, elle est pas comme ça, donc je sais qu'elle l'aurait pas fait, mais. Oui, c'est un vrai soutien du ça. quotidien Ouais. pendant toute l'organisation du Exactement. mariage. Et ça, c'est vrai que c'est à pas négliger parce que on se rend pas compte quand on commence à organiser son mariage, mais en fait, on en a vraiment besoin. C'est ça. Et sans jamais, pour le coup, non plus, comment dire, s'insérer dans notre vie, dans nos choix. Vraiment libre cours à notre imagination, à nos choix. Par exemple, quand elle nous a demandé quel type de photographe, etc., on lui a dit ce qu'on voulait. Elle nous en a donné plusieurs, mais elle nous a pas donné les prix. Elle nous a dit, vous allez voir les galeries, je vous en donne 3 ou 4. Elle dit, je vous donne pas les prix, parce que je veux pas que ça influe votre choix. Je veux pas que vous pensiez que c'est le moins cher, donc vous allez prendre celui-là. Donc on a fait notre choix, on en a rencontré 2, qui étaient très bien tous les deux, ça c'est très bon feeling. On en a choisi un. Celui qu'on a choisi, on l'a pris parce que lui, il fait des photos avec des drones. Donc ça, c'était super. On a une très belle photo en forme de cœur avec tous les invités en forme de cœur. Et c'était le petit truc qu'il nous a fait. Mais elle dit, par exemple, vous voyez, il est un petit peu plus cher qu'un autre, mais elle dit, je préférais que vous fassiez le choix du cœur. Ouais. Et pas le choix du budget. Donc et ça, je trouve que c'est un super conseil aussi à donner à des futurs mariés, même si vous ne faites pas appel à un wedding planner, de se dire que des fois, alors évidemment, entre passer du simple au double, c'est quand même différent, mais des fois, pour 200-300 euros de différence, ça vaut pas le coup de rogner sur ces 200-300 euros, parce que c'est quand même un mariage, quoi. Surtout c'est qu'une fois dans une vie. Clés. C'est enfin, ça. voilà, par exemple, le photographe, il était un poil plus cher que l'autre. Mais par exemple, le traiteur qu'on a eu, on en a eu pareil plusieurs propositions. Et par rapport aux autres, vraiment, il était beaucoup moins cher. Mais au niveau du service, du travail, même, je sais pas, les serveurs sur eux, la façon dont ils ont travaillé, il y avait un pôle show, enfin, animation culinaire et tout. Franchement, je me suis dit, les autres qu'elle nous a présentés, pour avoir vu les sites et les réseaux et tout, c'est un peu la même chose, entre guillemets, après avec chaque personnalité. Mais pour le prix, j'étais étonnée, quoi. Ouais. Et on a très bien mangé. Et ils se sont démenés parce que je trouve que ma soeur, donc, qui était ma témoin, elle a des obligations alimentaires et ils se sont démenés pour qu'elle puisse évidemment manger correctement. Mais voilà, et donc comme quoi les prix ça veut rien dire parce qu'ils étaient beaucoup moins chers que d'autres qu'elle nous a présentés, mais tout le monde nous a dit que le repas était excellent, quoi. Donc au final, on a peut-être payé un peu plus cher le photographe, mais moins cher le traiteur. Oui, ça s'équilibre voilà. sur la totalité. Et c'est vrai que c'est important de faire passer la prestation avant le prix. Alors, je dis pas qu'il faut aller se faire arnaquer et payer n'importe quoi. Hein. Oui, mais quand on parle vraiment de prestataires de qualité qui sont dans l'honnêteté, ce qui est important, c'est vraiment de trouver les prestataires qui correspondent. Et tu parlais tout à l'heure de choisir au feeling. Ouais. Et je pense que ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à des futurs mariés. Franchement, nous, ça s'est super bien passé. Donc déjà avec la wedding planner, donc Cathy. Le photographe super aussi. Le traiteur... En fait, elle le connaissait pas à la base. C'est le DJ qu'elle nous a présenté qui lui en a parlé. Donc, elle a contacté. Et pour la dégustation, ils nous ont reçus chez eux, en fait, les traiteurs. Donc, ils ont une dépendance dans leur maison avec le labo en bas et là-haut une petite table. On était tous les 3 avec la wedding planner. Super sympa. On a discuté pendant des heures avec le traiteur, le monsieur. Donc, sa femme, elle faisait la cuisine et lui, les maîtres d'hôtel. Et on a même beaucoup rigolé, etc. Donc franchement, c'était très simple, très fluide. Voilà, il n'y a pas eu de choses... Le DJ est très sympa aussi, c'est elle qui nous l'avait recommandé. Elle dit, bon là, pour le coup, je me permets de... Elle dit, je vous en présente qu'un parce qu'elle dit, c'est mon chouchou. Elle dit, si ça passe pas, vous me dites, j'en ai d'autres. Mais elle dit, voilà, et ça s'est super bien passé. Enfin, après, il faut aussi lui faire confiance. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a certains prestataires où elle peut t'en proposer plusieurs, mais elle les connaît tous et elle sait qu'elle a confiance en eux et en leur travail. Et il y en a certains, forcément, comme ça fait quelques années maintenant qu'elle travaille là-dedans, qui sont ses coups de cœur, et voilà. Et puis elle peut estimer aussi que ça va bien passer avec vous, parce qu'au bout d'un moment, elle vous connaît, donc ça. Elle propose aussi des prestataires qui correspondent à vos demandes. Par exemple, la fleuriste, / décoratrice, quand on lui a dit à peu près les couleurs qu'on voulait, le type de fleurs, etc., elle dit, écoutez, je vous présente ma fleuriste chouchou aussi, avec qui elle travaille beaucoup. Elle dit, c'est tout à fait son style, elle adore les couleurs automnales, ce genre de choses et tout. On avait une partie fleurs fraîches, une partie fleurs séchées. Elle dit, c'est totalement sa cam, et évidemment, tout de suite, le feeling est super bien passé aussi. Et elle a répondu à tous nos critères, et tout est passé comme une lettre à la poste, quoi. Génial. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu as envie d'aborder, que tu as envie de nous dire, de partager sur ton mariage ?
Bah, je sais qu'on dit souvent il faut absolument essayer d'en profiter, etc. Donc c'est vrai. On a toujours l'impression à la fin de la soirée journée qu'on n'a pas pu parler avec tout le monde. Ça peut arriver, et encore, nous n'étions que 70, donc ça va. C'était vraiment des proches, nos familles proches, des amis à mes parents que je connais depuis que je suis enfant, quelques copains à nous. Enfin voilà, il n'y avait pas de gens qu'on connaissait pas beaucoup. Et donc on a quand même pu parler un petit peu avec tout le monde, sachant que le lendemain midi on a fait un brunch, donc on a pu vraiment plus discuter avec les gens. Ouais. Et voilà, et vraiment essayer d'en profiter, et surtout aussi un moment à deux. Ça c'est hyper important. Nous on n'en avait pas eu beaucoup, mais les peu qu'on a eu étaient très intenses et très importants. Au début on avait peur pendant les séances photos, parce qu'on a eu 2 séances photos, une avant la cérémonie et une au coucher de soleil pendant le cocktail, parce qu'on voulait des belles lumières, etc. Et on s'est dit, on va pas être très à l'aise parce qu'il y a le photographe et tout. Et en fait, non. Même pour la découverte de la robe, il y en a qui m'ont dit, ah, vous faites la découverte de la robe avec un photographe, mais il va être en plus de votre découverte. Mais en fait, on le voit pas. Tu l'oublies. Tu l'oublies parce qu'en fait, c'est tellement beau et t'es tellement. Ça fait 1 an que t'as ta robe dans ton placard. T'as juste envie de lui montrer, t'as envie de le voir lui beau et tout. Enfin, ça. On a réussi à le mettre de côté, le photographe, et vraiment on était dans notre bulle, donc c'était hyper important. Après c'est pareil, entre la fin du cocktail et le début du repas, donc on a fait nos petites photos au coucher de soleil, et après ils ont dirigé les wedding planners à diriger les gens dans la salle. On a dit prenez 5 minutes, on installe tranquillement les gens, parce qu'on rentrait donc avec une musique, etc. Et on s'est retrouvés vraiment tous les deux, mec, personne, ni le photographe, ni rien. On était en mode, ça va toi tu passes une bonne soirée tu fais quoi, tu vois qui, et vraiment ça nous a fait du bien. Enfin on a discuté, voilà. Moi j'en ai profité pour changer de chaussures parce que j'avais trop mal aux pieds avec mes talons, donc j'étais avec mes Converse, et vraiment même on s'est pas beaucoup parlé, mais juste être tous les deux tranquilles dans notre coin, la fraîcheur du soir et tout. Et puis voilà, ça, vraiment essayer de se faire des moments à deux, c'est hyper important. Et puis se dire, tu te rends compte de tout ce qu'on vit, quoi. Tous les gens ils sont là pour nous, c'est trop bien. T'as vu, j'ai parlé avec machin, t'as vu, il y avait ci, il y avait ça. Les gens ils ont déjà dit que c'était super et tout. Enfin, juste se rendre compte et juste prendre l'amour, quoi. Conscientiser le c'est moment. ça. Ouais. Prendre l'amour et pas se poser de questions. C'est vraiment hyper important, quoi. Si tu devais donner un moment de ton mariage qui a été, je sais pas, encore plus waouh que tout le reste, ou un moment où tu t'es dit waouh, c'est pour ça qu'il fallait que je me marie. Il y en a plein des beaux moments, mais je me dis peut-être l'entrée dans la salle. On est rentré sur la musique de générique de Friends, du coup. Et je sais pas, les gens étaient grave au taquet, tout le monde tapait dans ses mains, sautait et tout. Et je me suis dit, tous ces gens-là sont là pour nous. C'est des gens qu'on connaît, qu'on voit parfois, plus ou moins, parce qu'ils habitent loin ou pas. Il y avait des gens de ma famille qui venaient du Pays Basque, des amis de mes parents qui venaient du Pays Basque. Enfin, et en fait, je me suis dit, tous ces gens sont là pour nous. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, on est un peu réservé, un peu timide. On s'est dit, ce qu'on va assumer, d'être au centre de l'attention. Et en fait, juste, on kiffe, quoi. Ouais. Juste, on kiffe. Et voilà. Donc, moi, c'était ça. Et Jimmy, je sais qu'il y a plein de choses qui lui ont plu, être avec ses copains, etc. Mais je sais que quand on est sorti de la mairie, c'était hilarant. On le voit sur les photos. Donc, on sort, on lève les bras, et lui, il fait un grand ouais. Et en fait, il a crié, mais avec son ventre, quoi. Et c'est hilarant. Ça y est, je l'ai épousé. C'est vraiment genre, ça y est, le stress est retombé de la mairie, etc. Il n'y a pas de stress en soi, mais un peu, voilà, t'es au centre de l'attention, etc. Et, c'est un moment et très juste, important. voilà. Et dire, maintenant, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va faire la soirée et on va kiffer, quoi. On va boire un coup, on va manger, on va faire des photos, machin. Et moi, c'était plus dans le côté, je veux absolument que tout le monde voit comment on a trop bien travaillé, c'est trop beau tout ce qu'on a fait. Et voilà, quoi. C'était, moi, vraiment, l'entrée dans la salle, de me dire, il y a 70 personnes qui sont là pour nous, quoi. Ils ont fait le déplacement, ils ont fait l'effort. Ils se sont fait tout beau. Ils se sont fait beaux, ils avaient envie de nous voir, ils nous félicitent, ils sont contents pour nous. Ils nous aiment. C'est ça, en fait. Moi, il y avait pas mal d'amis de mes parents. Et donc on a grandi avec certains d'entre eux, les enfants les uns avec les autres, etc. Bon, eux ils étaient pas forcément invités, mais tu sens que même les amis de tes parents sont fiers pour toi, quoi. Genre ça y est, la fille de nos meilleures amies, elle se marie. Enfin, c'est hyper touchant, je trouve. Et tout le monde a joué le jeu, on avait une bande photo, tout le monde a fait des photos, même mes grand-mères, elles ont fait des photos, on a mis des masques, des chapeaux et tout. Et de voir la cohésion dans ma famille, et les amis de mes parents, tout le monde se connaît. La famille de Jimmy se connaissait pas beaucoup avec ma famille, mais tout le monde a parlé. Enfin, c'est beau de voir les gens se mélanger aussi, je trouve, même si à table ils étaient pas mélangés, mais le cocktail, le machin. Par exemple,
m'éparpille un peu, mais C'est pas par grave. exemple, au cocktail, on avait choisi de faire quelques chants basques, du coup, parce que c'était important pour moi et pour ma famille. Et donc, il y avait 2 chants basques. Hein. Donc, on a distribué les paroles aux gens. Et évidemment, il n'y avait pas tant de gens que ça qui pouvaient les chanter, les paroles en basque. Mais il y en a qui ont vraiment essayé, genre les cousines de mon mari, elles ont essayé de déchiffrer, de dire, bah alors on va essayer, mais on te promet rien. Et les gens qui essayent de s'intéresser à ce que les autres aiment, quoi. Et à ce qui nous plaise à nous, et de jouer le jeu pour nous, et voilà, quoi. Vous avez créé une grande famille à vous deux. Ouais, c'est ça. C'est beau ça. Ouais, on est très contents. Pour conclure, ma dernière question, ce sera si tu dois donner un seul conseil, c'est pas facile, hein, Ouais. un seul, à une future mariée, c'est quoi ? Bah, c'est peut-être un peu bateau, mais de se faire confiance, d'avoir confiance l'un envers l'autre, avec votre mari. Si vous savez que c'est la bonne décision, il faut la prendre. Je sais que c'est pas facile de pas écouter les autres. De se faire confiance, de se dire que c'est votre image, c'est votre amour, c'est vos choix, évidemment, ça on répétera toujours. Sur TikTok, tout le monde le met, mais tout le monde a raison. et voilà, en fait, c'est votre moment, c'est votre amour. C'est vous qui décidez ce que vous voulez comme prestataire, déco, etc. Mais au-delà de ça, c'est à votre image, quoi. Enfin, il faut pas hésiter s'il y a telle chose qui vous plaît. Alors, c'est pas facile des fois avec le budget. Je sais que ça peut être un frein. Mais il y a plein de façons de s'arranger. Et voilà, pour moi, c'est ça, ouais. Se faire confiance. De toute façon, vous vous aimez. Il n'y a pas de raison que... Il peut y avoir des couacs, ça, il y en aura toujours. Mais même avec une wedding planner, ça peut arriver qu'il y ait des couacs. Bien sûr. Et c'est pas grave, c'est aussi ce qui rend le mariage aussi beau. Donc nous, avec la wedding planner, on a eu la chance de l'apprendre après. Parce que c'était pas des gros problèmes. Hein, mais on nous l'a expliqué après. Mais pour le coup, on n'a rien vu. Mais voilà, se faire confiance et kiffer, en fait. Kiffez la préparation si vous aimez ça et que ça vous angoisse pas trop. Kiffez le jour J si c'est possible. Au maximum, quoi. Voilà. C'est un super conseil. Ouais. Je valide à 100%. Super. Merci beaucoup Idoia pour le temps que tu nous as accordé. Merci de nous avoir emmenés un petit peu dans ton mariage. J'espère que toi, ça t'a fait plaisir aussi de te replonger là-dedans. Ah bah, complètement. Et c'était super agréable de t'écouter. Merci de m'avoir reçu. Et ça avait l'air d'être un très beau mariage. Oui. Donc, merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci, au revoir.